recueil selon les rites les plus élevés en l'honneur du secrétaire général et président chinois Xi Jinping qui est en visite d'État au Vietnam. Le Premier ministre cambodgien Samdech Hun Manet termine sa visite au Vietnam. Promouvoir l'investissement et le commerce bilatéral est une priorité des deux pays. La journée du pho contribue à promouvoir la culture culinaire du Vietnam et à faire aimer davantage le pho vietnamien dans le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. À l'invitation du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyễn Phú Trọng et du président de la République Võ Văn Thưởng, le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping et son épouse ont entamé ce mardi une visite d'État de 2 jours au Vietnam. Cette visite marque un nouveau jalon historique dans les relations Vietnam-Chine. Elle a lieu à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique intégral et plus d'1 an après la visite historique du secrétaire général Nguyễn Phú Trọng en Chine en octobre 2022. Il s'agit de la 3e visite au Vietnam de Xi Jinping en tant que secrétaire général du Parti communiste et président chinois. Et c'est sa première sortie à l'étranger depuis le 20e congrès national du Parti communiste chinois. Cet après-midi, au palais présidentiel, le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng a présidé la cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du secrétaire général Xi Jinping et de son épouse. 21 coups de canon ont été retentis selon les rites les plus élevés réservés aux chefs d'État. Suite à la cérémonie, les 2 dirigeants se sont entretenus. Le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng a affirmé le caractère de la politique extérieure constante du Vietnam, qui est l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, ainsi que la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Il a affirmé que le Vietnam considérait le développement des relations avec la Chine comme une priorité absolue et un choix stratégique. De son côté, le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a exprimé sa joie de se rendre à nouveau au Vietnam, affirmant que le parti, le gouvernement et le peuple chinois attachaient une grande importance aux relations avec le Vietnam. Les 2 dirigeants ont convenu d'apprécier les progrès positifs et globaux obtenus dans tous les domaines depuis l'établissement du partenariat stratégique global entre la Chine et le Vietnam il y a 15 ans. Les 2 parties ont convenu de construire une communauté de partage d'avenir, de lutter pour le bonheur des 2 peuples, pour la paix et le progrès de l'humanité, conformément à la Charte des Nations Unies sur les principes de respect mutuel, de coopération mutuellement bénéfique, de respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chacun et de résolution des désaccords par des moyens pacifiques. Conformément aux orientations et principes ci-dessus, les 2 parties ont convenu de consolider la confiance politique et de renforcer de manière plus substantielle la coopération en matière de défense et de sécurité et de promouvoir une coopération économique, commerciale et d'investissement plus durable et plus approfondie. Concernant les questions maritimes, les 2 dirigeants ont échangé des opinions sincères et franches, soulignant la nécessité de mieux contrôler et de résoudre activement les désaccords en mer afin de maintenir la paix et la stabilité en mer orientale et dans la région. Le secrétaire général Nguyễn Phú Trọng a demandé aux 2 parties de mettre en œuvre des perceptions communes de haut niveau, de respecter les intérêts légitimes de chacun, de ne pas compliquer la situation et de résoudre les différends par des mesures pacifiques appropriées, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. Suite à leur entretien, les 2 dirigeants ont examiné ensemble les documents signés entre les 2 pays. À cette occasion, 37 accords de coopération bilatérale ont été signés dans 4 domaines clés.
Suite à leur entretien, le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a invité le secrétaire général Xi Jinping à déguster les meilleurs thés du Vietnam. Il s'agit de l'un des rituels de réception très spéciaux qui démontrent la sincérité et l'intimité entre les deux dirigeants, Vietnam et Chine. Le leader du PCV a invité le secrétaire général et président Xi Jinping à déguster 3 types de thé vietnamiens, à savoir le thé au lotus du lac de l'Ouest, le thé Shan Tuyết de la province de Hà Giang et le thé oolong du plateau de Mộc Châu, Sơn La. Rappelons que Nguyen Phu Trọng et Xi Jinping avaient dégusté ensemble à maintes reprises les célèbres thés du Vietnam et de la Chine. Cet après-midi, la professeure Peng Liyong, épouse du secrétaire général et président chinois Xi Jinping, et Madame Ngo Thị Mận, épouse du secrétaire général Nguyen Phu Trọng, ont visité ensemble le musée des femmes vietnamiennes. Elles ont entendu présenter des documents et des objets honorant la beauté des femmes vietnamiennes et reflétant les changements dans le rôle, le statut et la vie des femmes vietnamiennes. Ensuite, les deux épouses ont eu un dialogue avec les personnes exemplaires dans l'éducation et la promotion de l'éducation. Dans une atmosphère chaleureuse et sincère, les deux dames ont dégusté le thé et ont assisté à un spectacle d'ao dai et d'instruments de musique traditionnels vietnamiens. Passons à d'autres faits marquants de l'actualité. Le président Võ Văn Thưởng a rencontré ce mardi à Hanoï les personnes exemplaires issues d'ethnies minoritaires à travers le pays en 2023. Le président a réitéré les grandes contributions des minorités ethniques à la cause révolutionnaire du parti et du peuple. Il a souligné que la construction et la promotion de la force d'une grande unité nationale constituaient la voie stratégique du parti et que le parti et l'État veillaient toujours à l'amélioration de la vie des minorités ethniques. Le chef de l'État a demandé aux ministères, aux branches et aux localités de mettre en œuvre plus efficacement les politiques et programmes nationaux ciblés pour le développement socio-économique dans les zones des minorités ethniques. Le Premier ministre cambodgien Samdech Hun Manet a terminé aujourd'hui sa visite au Vietnam. Avant, Samdech Hun Manet et son homologue vietnamien Phạm Minh Chính ont assisté à un forum de promotion de l'investissement et du commerce Vietnam-Cambodge. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 56 ans, les relations bilatérales n'ont cessé d'être consolidées et développées en tout domaine. Le Premier ministre cambodgien a souligné que le Vietnam était le premier pays de l'ASEAN qui l'avait choisi de visiter après avoir pris ses nouvelles fonctions. Hun Manet a appelé les entreprises vietnamiennes à investir au Cambodge, notamment dans l'agriculture de la haute technologie, l'industrie agroalimentaire, la technologie numérique, la finance, la construction automobile. Et pour sa part, le Premier ministre Phạm Minh Chính a déclaré que le Vietnam se concentrait sur l'édification d'une démocratie socialiste, d'un État de droit socialiste et d'une économie de marché à orientation socialiste. Au cours des 11 premiers mois de 2023, plus de 200 000 nouvelles entreprises ont été créées. Les activités des entreprises se sont fortement améliorées en cette période de fin d'année. Le résultat est dû aux politiques du gouvernement visant à faciliter l'accès aux capitaux des entreprises, en particulier dans le secteur tertiaire et l'industrie manufacturière. Le secteur du commerce de gros et de détail a enregistré le plus grand nombre de nouvelles entreprises au cours des 11 derniers mois. En 2024, nous continuerons à ouvrir davantage de magasins dans les centres commerciaux de Hanoï et de Ho Chi Minh Ville. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, cette année, le capital constitue la plus grande difficulté pour les entreprises. Le capital social au cours des 11 premiers mois de 2023 a atteint 1,36 million de milliards de VND, soit une baisse de près de 8% par rapport à la même période de 2022. Cependant, vers la fin de l'année, le nombre d'entreprises entrant sur le marché a fortement augmenté. Ces nouvelles entreprises sont prêtes à investir des capitaux pour leurs activités commerciales. Au cours des 11 derniers mois, plus de 14 000 entreprises ont été créées,
soit une augmentation de près de 20% par rapport à la même période en 2022. Le capital a également augmenté de 47% au cours de la même période. En novembre, le capital moyen d'une entreprise nouvellement enregistrée a atteint près de 11 milliards de VND, soit le niveau le plus élevé depuis le début de l'année. Le gouvernement et les ministères sont déterminés à créer les conditions propices au développement des entreprises. Certaines industries ont bénéficié en priorité de prêts bancaires à taux d'intérêt préférentiels et de nombreux coûts ont également été reportés ou supprimés. La croissance impressionnante du nombre d'entreprises entrant sur le marché devrait contribuer à créer davantage d'opportunités d'emploi. Rien qu'au mois de novembre, le nombre d'employés enregistrés dans les entreprises nouvellement créées a augmenté de plus de 7% par rapport à la même période de l'année dernière, notamment dans le domaine de l'industrie de transformation et de fabrication. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le nombre de travailleurs étrangers venant travailler au Vietnam augmente d'année en année. Outre les conditions préférentielles, de nombreux obstacles subsistent dans les procédures administratives, ce qui pose des difficultés aux entreprises et aux travailleurs étrangers. Récemment, le gouvernement a publié le décret 70 modifiant et complétant un certain nombre d'articles sur les travailleurs étrangers au Vietnam, afin d'assouplir les réglementations liées aux conditions de permis de travail et au processus de demande. Mais les problèmes n'ont pas été complètement résolus. Monsieur Robert vit et travaille au Vietnam depuis 15 ans. Il enseigne actuellement l'anglais à Hanoï. Avec un travail stable et un amour pour le Vietnam, il a décidé d'y rester longtemps. Depuis qu'il travaille comme responsable d'enseignant dans une université internationale, il doit souvent parrainer et effectuer des démarches de permis de travail pour d'autres collègues étrangers. Ces dernières années, le gouvernement vietnamien a durci la gestion des travailleurs étrangers. Je gère les contrats d'embauche d'enseignants étrangers pour venir enseigner au Vietnam. Les procédures de demande de permis de travail sont assez compliquées et les exigences changent souvent. Par conséquent, ils autoriseront souvent une société intermédiaire extérieure à effectuer les démarches à leur place. Les travailleurs étrangers rencontrent de nombreuses difficultés lors des démarches de demande de permis de travail au Vietnam. Leur plus grande difficulté est la barrière de la langue. En raison des barrières linguistiques ou d'une compréhension limitée des réglementations légales, ils rencontreront souvent des erreurs de base, telles qu'un format de nom incorrect, un téléchargement d'images inappropriées ou des problèmes de paiement. Ces difficultés entraînent des délais de traitement allongés. Selon la législation, il existe 4 catégories de travailleurs étrangers autorisés à travailler au Vietnam. Il s'agit notamment des managers, des cadres, des techniciens et des experts. Cependant, la solution n'est pas encore complète et de nombreux problèmes subsistent, tels que la nécessité de légaliser de nombreux types de documents et la lenteur du traitement des documents. C'est la raison pour laquelle de nombreux travailleurs étrangers souhaitant travailler légalement au Vietnam ne parviennent pas à résoudre rapidement ce problème. Nos citoyens essaient de remplir leurs documents pour pouvoir vivre et travailler légalement au Vietnam. Nous constatons que le processus de réalisation des procédures est souvent incohérent. Nous espérons recevoir des informations du ministère de la Sécurité publique du Vietnam sur les types de procédures et les documents requis. Les principaux problèmes peuvent provenir de la légalisation des documents et des démarches que les travailleurs doivent accomplir depuis leur séjour en Espagne. Parfois, ils ne suivent pas cette procédure et lorsqu'ils viennent au Vietnam, ils doivent se rendre à l'ambassade pour légaliser les documents,
car c'est une demande légitime des autorités vietnamiennes. Le processus de demande de visa et de permis de travail est très lent, surtout depuis la pandémie de Covid. De nombreux documents sont requis. Beaucoup de ces documents doivent être renvoyés au consulat ou à l'ambassade du pays pour être certifiés. De nombreux hommes d'affaires doivent quitter le Vietnam et y revenir avec un autre permis temporaire, alors que leurs permis de travail n'ont pas été traités par les autorités vietnamiennes. Récemment, le gouvernement a chargé le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales de revoir la réglementation pour garantir la simplification des procédures d'octroi des permis de travail aux étrangers travaillant au Vietnam, en mettant l'accent sur les licences en ligne, et de promouvoir la transition de sociétés pré-inspection à la post-inspection. Les agences de gestion superviseront et inspecteront, conformément aux normes émises, pour faciliter la tâche des travailleurs étrangers. Si ces difficultés et obstacles sont éliminés, cela créera des conditions favorables pour les organisations et les entreprises nationales et étrangères, contribuant ainsi à promouvoir le développement socio-économique. Le 12 décembre a été choisi pour être la journée du feu. Lancée en 2017, cette journée est largement fêtée au Vietnam et dans les pays où la communauté vietnamienne est nombreuse. L'événement a contribué à promouvoir la culture culinaire du Vietnam et à faire aimer davantage le feu traditionnel vietnamien dans le monde entier. Le bouillon délicieux et les nouilles moelleuses mélangées aux herbes d'accompagnement. Le pho vietnamien est entré dans le dictionnaire anglais d'Oxford en septembre 2007. Un délicieux bol de feu contient des tranches épaisses de viande de bœuf bien cuite et du bouillon. Plus tard, on a inventé le feu au poulet, le feu au canard, etc. Le feu vietnamien est désormais célèbre dans le monde entier. Apparu au Vietnam au début du XXe siècle, le pho a connu des hauts et des bas. Au fil du temps, le pho s'est sublimé, devenant un ambassadeur gastronomique, contribuant à honorer la culture vietnamienne auprès des amis internationaux. Aujourd'hui, je vais essayer un bol de feu qui coûte $100. Je suis très curieux de savoir ce qu'il y a dans un bol de feu aussi cher et quel goût il aura. Nous utilisons 7 types de bœuf différents pour le feu. Chaque type de viande est cuisiné de manière différente et bouilli pendant 24 heures. Il y a du bœuf wagyu et du bœuf américain. Le bouillon est cuit pendant 2 jours. Il s'agit d'un processus méticuleux pour que le bol de feu soit d'un goût unique. Avec un bol de feu à $100, nous voulons que les clients soient curieux et heureux de goûter le feu le plus cher du monde. Depuis des milliers d'années, les Vietnamiens consomment du riz et ses variantes ont été transformées et améliorées en des plats haut de gamme, dont le feu est un brillant exemple. Simple, élégant, avec une saveur unique et séduisante, le pho, un plat traditionnel vietnamien, est salué et honoré dans la liste des plats les plus délicieux du monde par les journaux internationaux et les sites culinaires tels que CNN et Test Atlas Business Insider. Au cours des 6 dernières années, la journée du pho a contribué à diffuser la valeur du pho vietnamien sur la carte culinaire mondiale. Ces derniers temps, grâce aux activités créatives, le patrimoine industriel s'est transformé en complexe culturel et artistique, offrant de nouvelles expériences. L'usine ferroviaire de Gia Lâm était autrefois une ancienne usine, mais elle est aujourd'hui devenue un patrimoine industriel important de l'industrie ferroviaire vietnamienne, avec une durée de vie de près de 120 ans. Ce projet a été relancé avec un nouveau look et de nouvelles fonctions. Ce lieu présente un mélange d'exploration de documents historiques sur les valeurs du patrimoine industriel de la capitale et de l'esprit créatif de la jeune génération dans la conception d'espaces innovants et la création de valeurs culturelles durables.
Pour la première fois, une locomotive pesant près de 100 tonnes est exposée au Festival du design créatif de Hanoï 2023. En venant ici, d'anciens souvenirs reviennent en moi. Ces artefacts sont des souvenirs historiques extrêmement précieux. Au fil du temps, ils seront modifiés ou détruits. J'habite près de cette usine ferroviaire depuis des décennies, mais je ne suis jamais entrée à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai découvert à quel point elle est grande. De l'excitation à la surprise, puis submergé par le vaste espace. C'est le sentiment commun de ceux qui ont l'occasion de visiter l'usine ferroviaire de Salem pour la première fois. Ici, les visiteurs peuvent à la fois admirer les machines et les équipements et s'immerger dans les œuvres d'art contemporaines. Après des décennies de fonctionnement modéré, ces usines sont devenues des espaces d'exposition uniques. Ce n'est pas facile de construire cette usine. Malgré le passage du temps, ces poudres et charpentes en fer sont toujours en très bon état. Nous devons le rénover et l'entretenir pour en faire des choses utiles. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont venus ici et ils ont pris avec enthousiasme des photos de l'espace et des objets. Je pense que cet espace a éveillé leur passion pour l'histoire et l'art. Hanoï en particulier et le Vietnam en général disposent de très peu d'espaces créatifs et artistiques comme celui-ci. Notre pays se développera davantage grâce à l'art et les jeunes auront l'opportunité de créer de grandes œuvres. Profitant de l'espace et des matières premières typiques de l'industrie ferroviaire, de jeunes créateurs, plasticiens et architectes ont créé un régal visuel qui satisfait tous les sens du spectateur. L'espace d'exposition, architecture, usine et redessiner le rêve moderne a attiré l'attention du public. Lorsque j'ai commencé à concevoir ce pavillon, j'ai également dû le diviser en différentes sections et différentes zones. Le premier lieu est destiné à la recherche et la théorisation archivistique. Vient ensuite la zone expérimentale pour l'art et l'installation. Les artistes travailleront avec des matériaux trouvés dans l'usine. Nous formons un site archéologique. Je veux que ces entités aient l'air d'avoir été creusées et trouvées par quelque chose que j'ai apporté, mais quelque chose qui est là depuis longtemps. La troisième zone sera construite et rénovée sur la base des idées apportées par la communauté. Le dernier espace présente les objets des étudiants sur le patrimoine industriel. C'est l'occasion pour les jeunes artistes de rapprocher leurs idées de la communauté. Préserver un patrimoine ne signifie pas que personne ne puisse y toucher pour maintenir le statu quo. Le patrimoine doit avoir une nouvelle vie. La zone architecture and art space Hot Workshop est considérée comme le centre de l'exposition avec des objets d'une ancienne industrie. En outre, la disposition des éléments de design contemporain crée une image constatée et vivante des objets. Hot Workshop a été l'un des ateliers les plus stimulants pour nous lorsque nous avons accepté de concevoir cet espace. Lorsque je suis arrivée ici, cette pièce était recouverte d'une épaisse couche de poussière. De plus, les machines étaient disposées un peu au hasard. Mais personnellement, je vois la beauté de l'atelier à travers les systèmes structurels de poudre, de murs, de planchers, la lumière du soleil filtrant à travers les fentes du toit et les marquages du temps sur les surfaces des matériaux. Notre choix est de créer une structure. C'est comme un voyage qui nous amène à expérimenter l'atelier sous des perspectives très différentes.
Les perspectives et approches des artistes envers l'usine ferroviaire de Salem ont montré leur désir de préserver les valeurs spirituelles laissées par les générations précédentes et leurs efforts pour transformer cet espace en une maison de mémoire. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.